C'est pour tu as acheté là pour. Ah oui. Donc ça c'est du vin en fait. Vraiment les huîtres. Ah tu filmes là. Bah c'est quoi, il a commencé. Et quand est-ce qu'il nous donne les verres, la prestation avec les verres? T'as vu ce petit téléphone un petit peu. Les mecs ils ont une idée intéressante. T'es où Freddy, t'es où? T'es où Freddy, t'es où? Bus numéro 13, mais oui. Et ça pèse combien? Ah mais on n'a pas lu ce qu'il nous a envoyé Jean-Pierre. Ah bon? On a autre chose à faire dans la bise quoi. T'es où Freddy, t'es où? T'es où Freddy, t'es où? On nous annonce qu'on a toujours deux dans la nature. T'es où Freddy, t'es où? T'es où Freddy, t'es où? Oui bah écoute. Et c'est vrai, pourquoi est-ce que dès le début on leur a dit qu'on était 10? On est toujours que 8. T'es où Freddy, t'es où? T'es où Freddy, t'es où? Ah bah bonne tête de vainqueur là. Bah c'est du persil dans l'oreille. Ah le doigt. T'es où Freddy, t'es où? T'es où Freddy, t'es où? Ah il faut les pièces d'identité. Les yeux. C'est le nouveau permis de conduire qui sert de permis. Ah oui mais je ne sais pas encore. C'est sûr que je vois. T'es où Freddy, t'es où? T'es où Freddy, t'es où? Donc là, on peut passer par. Là. Il n'y a pas de mal. On m'a mis un coup de tuba. Il n'y a pas de banque sur la commune de Mercure. Ah bon bah voilà. J'en boirai pas des livres. Il y a 7 tickets dégustation. Exactement, voilà. Là, il y a 7 dégustations. Chantons et buvons, ainsi que qu'en faisant la guerre. Chantons et buvons, mes amis, vivons-nous. Chantons et buvons, ainsi que qu'en faisant la guerre. Chantons et buvons, mes amis, vivons-nous. T'es où Freddy, t'es où? T'es où Freddy, t'es où? T'es où Freddy, t'es où? T'es où Freddy, t'es où?
la guerre, chantons et buvons. Ce qu'on a dans le sang. Les cailloux. Ah, ça va. Les cailloux. Ok, on a ramené les cailloux. Pas mal. Il y a personne qui... Après tu vas avoir ma gueule sur internet. Alors je te dois, c'est ça? Je te donnerai un repas. D'accord. Moi j'ai dit à Annie. Vidéo qu'on avait vue, on avait vu quelque chose de beaucoup plus les processions non? Parce que là il y a 2-3 processions comme ça. Époisse Mercuret 2017. Par contre on a perdu Oriana. Ah bah non elle est là. Mais par contre j'ai perdu Fred. Oui, là. Remonte-moi. Non, tout va bien. Non, j'aime bien, mais... Il faut enlever le tire-bouchon. Ah il y a le tire-bouchon à Oui, l'intérieur. ça serait bien qu'on le fout pas à la poubelle. Tiens moi j'ai ma besace. Faut être sûr. C'était bien ton petit coup de blanc, Mina. Il y en a qui ont plein de schisme. Ah, il a pas aimé, hein. Ah dis depuis. Ça va me réchauffer, quoi. On a mangé sur des poisses avec ça. Non, Ah j'ai c'est pas vrai mangé. c'est ça. Mais non. Il a mangé avec ses gants. Alors, non, j'ai mangé... Non, les poisses, non, mais j'ai mangé les autres fromages que t'as mangé. Non mais quel que soit le Bon, hein. J'avais la dalle. Mais comment t'as pu enlever tout Les ça poisses. Ah je donne. Quel choix. Donc, Mila, moins de 3 litres, elle est pas bien. Avec les poisses, t'as les Entre les pieds. Donc du coup tu sais plus trop où. Ah ouais, c'est vachement bien, quoi. Et si tu veux, je peux te prêter une paire de chaussettes, il m'en reste une, tu les mets à la place de tes gants. Ça te fait des moufles. Bah ça fait des moufles. Bah non, elles sont propres, je viens de les acheter. Ça fait des moufles. Et puis elle mange. Puis elle mange pas de fromage. Bah, elle est bonne, non? Ouais, regarde. C'est la même l'autre. Tu l'as filmé. Magnifique, vraiment magnifique. Si vous les braquez. À côté, vous direz, c'est bien comme ça, on a vraiment... Ah, si. Rempleuse. Well, here it's fine if you got the time and the time to get yourself in. And here is time almost every night, but now I might be mistaken.
Allora, lo fai questo? fantastica. E dopo la pagaia. Y el problema es que nadie entiende lo que dice. Che fai questo? E dopo guarda, aspetta, non paparazzi, no. Come si vuole? La Bibbia, l'ubriu. Bonne chance. Я не говорю по-русски. Viva les villes. Je suis avec un groupe. Ah bah oui, j'ai pas de repère. Ça c'est ma copine. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ma copine? Oh bah ça va très très bien. Et vous-même? Vous appelez comment? Comment je m'appelle? Ouais. Mina. Mina? Moi? Minou? Non. Oh, c'est merveilleux. Et Je rencontre. Alors, vin rouge ou vin blanc aujourd'hui? Blanc, moi. Blanc? Pourquoi? Parce que je préfère le blanc qu'au rouge. Vous connaissez la petite phrase? Non. Vin blanc tout fout le camp, vin rouge, Eh bien. rien ne bouge. Oui, mais alors ça, il faut pas se faire au dicton comme ça. Ah ouais? Pas du tout. Rien ne bouge, d'abord, ça veut rien dire. Oh si. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reste en place. On ne reste jamais dans la tête, vous restez en place. Ah bon? Ah bon? Bah, c'est dommage pour vous. Et vous? Et vin blanc, c'était quoi? C'est tout fout le camp. We are the champions. We are the champions. Na, 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 of the world. Super. Alors une journée à Mercurey. Bon bah moi j'ai beaucoup aimé. Non c'est vrai, c'était bien. Bon c'est dommage parce qu'il n'y avait pas d'animaux. Moi j'adore les animaux. De toute façon, j'aime pas les hommes. Et depuis que je m'occupe d'animaux, ben voilà. Et mes fesses, dis tu les aimes mes fesses? Je n'ai besoin de personne en Harley-Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley-Davidson. Si je quitte la terre, c'est que tel était mon destin. Que m'importe de mourir les cheveux dans les reins. Et c'est 8 heures habillé. Et après. C'est 8 heures habillé. Ouais, après on va visiter les hospices de Beaune. Et puis ensuite on va se laisser en pyjama, prendre mon petit déj. Exactement. Il y a une barrière de la langue, tu maîtrises pas, quand tu serais dans un pays étranger, c'est compliqué.
j'insiste, j'ai des pièces. Ouais, ah, mais... Et après, on doit voir À visage, c'est 20 € pour vous deux. Bon, c'est fait, ça y est. Moi, 7 €. Alors. Ça va revenir. Oui. Bah sinon je peux t'en faire. Non, je te fais la. C'est quoi ta monnaie de combien? Papa, elle a peut-être de la monnaie. J'ai de la monnaie sinon. Est-ce qu'on peut payer par chèque? Oui, je fais le rejet. Après 30 jours fin de mois. Alors moi, ça m'a bien parce que ces pièces-là, je la mets dans une boîte. Tu sais, je la mets dans une boîte. Je participe à vos économies. Oui, mais est-ce que quelqu'un... On va régler les comptes. On a réglé les comptes. Oui, je dois avoir ça. Tout le monde a réglé ses comptes. Le but du jeu, ce serait de poster les cartes. Toujours cette porte-ci et la porte par laquelle vous allez sortir tout à l'heure. Et donc en hiver ça refroidit et en été ça réchauffe. Pour les vins c'est propre. Voilà. Autrement on a un entrepôt qui est là-bas climatisé, fonctionnel. Voilà, donc historiquement exactement c'était ici. Donc en fait on appelle ça voûté en ellipse. Alors, en fait il y a une clé de voûte, là vous la voyez pas mais où il y a les raccordements électriques. Voilà, normalement il y a des pierres. Et avant, historiquement parlant, ils creusaient, ils remplissaient la cave de sable et ensuite ils mettaient les pierres. Et une fois que la clé de voûte soutenait les autres pierres, ils enlevaient le sable. Voilà, c'est pour ça que les caves, généralement, quand elles sont voûtées comme ça, c'est pas parfait. Voilà. Il y avait deux techniques. Ici, celle-ci, ça a été faite avec une structure en bois. Et l'autre, là-bas, je vais vous faire voir, elle a été faite avec du sable. Vous allez bien voir la différence. Voilà, donc on a 4 cépages. On en a 9 au total en Bourgogne. Et puis pour les rouges, donc on a Gamay et Pinot Noir. Pareil, hein, c'est le même principe. Si c'est pas marqué Bourgogne, Pastourin ou autrement Gamay ou Beaujolais, quand ils veulent bien être bourguignons, ça dépend. Donc ce sera du Pinot Noir. Très bien, donc on utilise des fûts et non pas des barriques. Parce que les barriques c'est bordelais, ça fait 225 litres. Nous, nos fûts font 228 litres. Vous avez vu les bordelais? Ils rognent toujours un peu les bordelais. Non mais c'est ça de toute manière. Ils rognent. On utilise du chêne français, uniquement du chêne et uniquement français. Et la durée de vie d'un tonneau chez vous? Alors on compte pas en années, on compte en nombre de vins. Tout simplement parce que si je fais un élevage de 18 mois, ça fait 1 an et demi. Oui. Alors ça fait 18 mois. Voilà. Donc c'est un vin, 2 vins, jusqu'à 5 vins. Voilà, ouais, exactement. Et pour la plupart des cuvées, en fait, on fait un roulement. Donc c'est ce qu'on appellera ça le pourcentage de fût neuf. Si je vous dis il y a 30% de fût neuf, c'est-à-dire que s'il y a 10 fûts pour faire ma cuvée, il y en aura 3 de neuf. Voilà. Oui, bien sûr, puisqu'en fait on a les tanins du bois. Parce qu'à la base, vraiment, c'est là où intervient le travail du tonnelier. Pour faire nos tonneaux, on est obligé de les chauffer pour pouvoir les cintrer. Donc, plus on va chauffer notre bois, plus il va nous apporter des arômes dits empyromatiques. Voilà. Correct. Le feu. Voilà, donc, c'est tout ce qui va être côté cacahuètes, grillé, toasté, le pain grillé, la noix de coco. Voilà, tout ça, ça va rentrer dans ces arômes. Plus votre fût va brûler, plus vous aurez quelque chose de boisé, si on peut dire ça comme ça. Donc on compte 300 bouteilles par tonneau. Et si on fait le prorata, ça fait 64. Et chaque tonneau est réservé à l'assemblage précis ou ça a peu Non, d'importance? Non, on fait que du monocépage. Que du monocépage, ouais. Par contre, ce qu'on fait, en fait, on homogénise notre cuvée. Parce que si jamais je prends un fût neuf pour le Nuit Saint-Georges et puis un fût de 5 vins, ça n'aura pas du tout le même goût. Vous avez pas le goût. Donc du coup, on soutire nos fûts, on remonte tout dans une cuve, on tire le jus au clair, donc c'est-à-dire qu'on enlève les lits, et puis après, hop, on met en bouteille. Mais ça veut dire aussi que quand vous choisissez de faire un vin, vous parlez tout à l'heure justement de chauffer vous, avec votre tonnelier, vous allez choisir un type de tonneau plutôt qu'un autre? Oui, exactement. En fait, on a plusieurs essences de bois. Généralement, c'est toujours les plus belles essences qui font les meilleurs vins.
Donc dans le sens, en fait, on prend soit des Vosges, de forêt de Troncet, on commence de faire forêt de Fontainebleau. Bon, ça va, on recommence pas. Ouais, les Vosges, l'Allier. Voilà. Dans la forêt de Troncet, il y a un peu de sang avec, sympa. C'est chez moi, Troncet. Allez. Alors pourquoi vous faites du vin de merde, ça pour ça? Parce qu'on laisse nos bois aux autres. Oui, alors c'est 600 € une pièce. Hein. Neuve, comme ça, sortie de chez le tonnelier, c'est voilà, un tonneau. Ouais. Un tonneau. C'est 600 €, ouais. Après, ça décote très très vite. Au bout de 5-20, de toute manière, nous, une fois qu'on le revend, alors à savoir qu'on le revend soit aux Jurassiens, on le revend aussi pour certains brasseurs. Il y a certains brasseurs belges qui nous rachètent nos fûts et qui élèvent de la bière dedans. Puis autrement, le reste, bah, soit pour faire des jardinières, pour faire de la décoration, exactement. Ouais. Donc à savoir qu'un fût de 5-6 vins, ça se monnaie 50 €. Bon, voilà. On peut en acheter un. Et question idiote, pourquoi faut-il changer de fût justement? Parce que le bois a rendu tout son arôme? Ouais, c'est ça. En fait, après, ça devient juste un contenant. D'accord, ok. Il y a nous, plus, ce qu'on veut, c'est l'échange. Exactement. Ce qu'on veut vraiment avec le fût, c'est d'une, bah, bien sûr le contenant, mais surtout de deux, on veut qu'il y ait du tanin. Parce que le bois, il y a énormément de tanin. Et un vin où il n'y a pas beaucoup de bois, ça va être un vin qui va être très bon sur la jeunesse, mais dans la vieillesse, il ne va pas tenir. Voilà. Donc on met du fût, on n'en met pas trop non plus, parce que sinon, il faut attendre 15 ans avant de boire la bouteille. Comme vous le savez tous, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas la patience d'attendre 15 ans. Dès que j'ai une bouteille, j'attends peut-être maximum 5 ans, et puis après, bon, je me dis, je vais quand même la goûter. Donc voilà. Ce serait un petit peu dommage d'acheter des bouteilles maintenant, puis dans 15 ans, peut-être qu'elle sera plus bonne, parce que tout dépend de la conservation, tout dépend Maintenant, on fait des vins à rotation rapide, on fait des vins qui gardent 5-10 ans maximum. Puis, au bout de 10 ans, il va être à son apogée, et puis bon, je ne veux pas dire qu'après, ça deviendra presque un mélange hydroalcoolique, mais pas loin, quoi. Après, ça va prendre énormément d'arômes de sous-bois, de champignons, d'humus. Vous voyez, je sais pas si vous avez déjà été dans la forêt juste après une pluie. Voilà, donc après ça va sentir ça. Alors, je dis pas que c'est pas bon, hein, mais généralement, voilà, les gens préfèrent le côté fruité, le frais, croquant du vin, plutôt que le côté climat. Donc c'est-à-dire que c'est le nom parcellaire de la parcelle, le nom cadastral, pardon, de la parcelle. Si on vous parle de Nuits Saint-Georges, c'est Nuits Saint-Georges, c'est basique. Ça peut être un Nuits Saint-Georges aux Allos, Saint-Julien, Bellecroix. Voilà. Si on vous dit Nuits Saint-Georges, Bellecroix, ce sera la parcelle de Nuits Saint-Georges au Bellecroix. Voilà, c'est très très précis. Et c'est encore plus précis sur tout ce qui est premier cru et grand cru. Voilà. Et les vôtres? Et les nôtres, on en a 3. On a Nuits Saint-Georges. Alors sur le Nuits Saint-Georges basique, on prend 2 parcelles que l'on mixe. Parce qu'il y en a une où on a 10 rangs. On va pas faire un parcellaire juste pour 10 rangs. Donc on prend au Saint-Julien et aux Allos que l'on met ensemble. Et on fait un Nuits Saint-Georges village. Et après on a une autre parcelle de Bellecroix. Où là, Bellecroix, ça va rester Nuits Saint-Georges Bellecroix. Et puis en premier cru, on en a 2. On a les poulettes et les crocs. Ça fait un verso sympa pour le petit, 50 balles. Alors oui, après t'en prends un autre. Après t'en prends un autre, tu l'ouvres dans la longueur et là t'as 2. Tu fais des jumeaux. Tu peux faire des jumeaux. Pour faire quoi? Un verso pour le petit. Et comment êtes-vous parvenu à accélérer une maturation de vin comme ça? Pardon? Comment avez-vous pu accélérer une maturation du vin? En fait, maintenant, il y a les process qui changent. Avant, dans le temps, ils n'avaient pas de levure. Nous, maintenant, on utilise des levures de boulanger. Donc, si vous voulez, alors pour faire une fermentation, il faut du sucre. Ouais. Voilà, donc le sucre est déjà présent dans le raisin. Il faut 17,81 g pour faire 1 degré d'alcool. C'est précis. Ok. Donc, si on laisse passer ça en fermentation naturelle, il faut qu'on mette notre vin au chaud. Ouais. Voilà, parce qu'il faut que les levures... Bouillonne, ouais, bien sûr. Parce qu'il y a toujours un petit peu de levure. Hein, bien sûr, ouais. Donc nous, ce qu'on fait, pour accélérer, qu'est-ce qu'on fait? On met notre raisin dans des cuves, on les chauffe, on met des levures avec du sucre, on rajoute un petit peu de sucre, et là, ça part en fermentation tout de suite. D'accord. Ah oui.
Mais il ne faut pas non plus qu'on aille trop vite parce que sinon ça part c'est ce qu'on appelle la flash détente. C'est-à-dire que ça part très vite en fermentation, ça chauffe très fort, ça éclate les baies mais ça les cuit. Donc du coup votre vin, Ouais, d'accord. il va avoir des arômes de pruneaux, De café grillé, de... Ouais. compagnie. Donc du coup on maîtrise ça, on le maintient à température. On le fait chauffer mais on le maintient à température. Voilà. Puis bah après, maintenant avec les techniques qu'on a, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. En 2 mois, le vin on peut le faire. Si jamais on fait juste la fermentation alcoolique et qu'on ne fait pas la fermentation malolactique, donc la malolactique c'est la fermentation qui va permettre d'arrondir le vin. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté des vins qui ont un petit peu ce goût de yaourt à la fraise ou un petit côté lacté. Je sais pas si ça vous parle comme ça, mais... Oh, ça fait même pas envie, comme ça. Ça fait pas envie, mais c'est très bon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fermentation malolactique. C'est la dégradation des acides maliques en acides lactiques. Voilà. Et c'est ce côté qui va donner... Par contre, aujourd'hui, justement, grâce à vos techniques modernes, vraiment... Bah oui, carrément. Clairement, celui qui rate son vin, faut qu'il change de métier. C'est une tanche, ça. Bon, après, ça arrive, bien sûr, ça arrive. Nous, des fois, vous voyez, dans les fûts, donc ce qu'on appelle des élevages anaérobiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Ouais. Mais c'est à double tranchant, parce que quand il n'y a pas d'oxygène, ça peut vite partir sur de la réduction. Et la réduction, je vais vous dire ça, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais est-ce que vous avez déjà senti un cul de poney, un cul de cheval? Bérangère, oui. Bérangère, oui. Du crottin de cheval. Ouais, d'accord. Voilà. Donc ça sent ça, la réduction. D'accord. Voilà. Quand, nous, en termes, bon, on le dit pas trop devant les clients, ni rien du tout, mais quand on trouve que ça sent justement ce côté réduit, on dit que ça sent le cul. Voilà. Donc c'est très clair. Il suffit de passer le vin à l'oxygène ou de passer au cuivre et puis après... Ah, et ça le... Donc, généralement, quand on sent ça sur un vin, tout de suite, hop, on soutire notre tonneau, on le fait passer dans un entonnoir en cuivre, on aère notre vin et puis après on et le ça remet. va refaire la... Exactement. Oui, donc il y a très peu de chances aujourd'hui vraiment pour rater, contrairement à il y a quelques années. Je veux dire que oui, voilà, il y a presque 99% de chances que votre vin soit pas raté. Il reste toujours 1%. Alors, sait jamais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore l'améliorer? On peut toujours améliorer. De toute manière, on n'est pas au top. Donc on peut toujours faire mieux. Mais est-ce que vous vous dites, par exemple, sur le vin là, que vous venez de récolter, est-ce que vous vous dites, tiens, cette année, l'ensoleillement était ceci, les grappes sont comme ça, on va faire un vin plutôt avec des arômes comme ci ou des arômes comme ça. Vous pouvez le décider ou vous le décidez pas et c'est une surfin? Alors, on peut, si une année se prêtait à mettre les rafles en fait, si vous voulez, c'est la structure, le squelette du raisin, de la grappe. Ça apporte quelque chose au vin, ça apporte vraiment de la finesse et de l'élégance, mais il faut le maîtriser. Donc une année par exemple comme 2004 où les grappes n'étaient pas très mûres, donc la rafle était bien verte, ça fallait pas mettre les rafles. Donc du coup on a égrappé à 100%. Par contre 2005 où là les rafles elles étaient magnifiques, là on a incorporé des rafles dedans. Donc ça oui, on peut. Par contre dire ça va sentir la cacahuète, ça va sentir la fraise. Non, d'accord, non. Non, parce qu'on n'est pas des chimistes. On n'est pas des Bordelais. On n'est pas des... Voilà, c'est ça. On n'est pas du Beaujolais. Je voulais le dire, mais on n'est pas du Beaujolais nouveau. J'ai toute l'égalité. Voilà. Si vous voulez, s'ils utilisent de la levure basique, le vin il va partir en fermentation et il va prendre le goût de raisin. S'ils mettent de la levure... En fait, le Beaujolais, sur le plan départemental, fait partie du Rhône. Mais sur le plan vitivinicole, fait partie de la Bourgogne. Et sur le plan fierté extrême, puriste et ils en ont pas. Tout ça, c'est le Beaujolais reste le Beaujolais. Oui, c'est ça. Voilà, Donc moi je préfère que le Beaujolais reste le Beaujolais.
Je me rappelle l'été dernier, la madrague abandonnée. La 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 la. Quand l'heure à laquelle on se couche. Justement. Moi je veux pas me lever tôt demain. Voilà, déjà il est Je vais être en moins. fatiguée. On a gagné 2 heures. T'as pas un cure-dent Jean-Pierre au lieu d'avoir un appareil photo? Et mes fesses, dis tu les aimes mes fesses? T'es où, Freddy, t'es où? T'es où, Freddy, t'es où?